Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers amis, honorable assistance, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au Consulat général du Royaume du Maroc à Bruxelles et de vous remercier chaleureusement d'avoir répondu favorablement à notre invitation à cet événement de commémoration du 49e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Je tiens ensuite à vous présenter les excuses de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Belgique et au Luxembourg, qui n'a pas pu se joindre à nous à cette occasion en raison d'un engagement fort important de dernière minute qui s'inscrit dans le cadre de sa haute fonction et de sa noble mission. Mes remerciements vont enfin à mes chers collègues et à toutes les personnes ô combien nombreuses qui ont contribué à la réalisation de cette rencontre. Esprit profond, tout en restant fidèle à son serment éternel. La Marche verte est à n'en pas douter l'événement phare du XXe siècle, et ce au moins pour les raisons suivantes. Elle est l'œuvre magistrale d'une idée ingénieuse d'un grand roi, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, accompagné d'une mobilisation sans faille d'un peuple fidèle à sa monarchie et attaché au moindre grain de sable de sa mère patrie. Elle est aussi l'une des pages dorées de la longue histoire du Royaume du Maroc, État-nation vieux de 12 siècles, fier de ses racines, de ses valeurs et de sa diversité. Elle est en outre un acte majestueux qui a permis le parachèvement de son intégrité territoriale de manière pacifique et fort civilisée, dans un contexte où la voix des armes étouffait toutes les volontés antimilitaristes. Elle est enfin le déclencheur d'une ère nouvelle pour le Royaume, uni dans ses frontières et engagé sur la voie du développement et du progrès. Mesdames et messieurs, l'esprit de la Marche verte anime toujours les cœurs et les âmes de tous les Marocains et éclaire de toute sa lumière le présent et l'avenir de notre question nationale. Ainsi, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et l'implication de toutes les forces vives du pays et de tout le peuple marocain, notre pays a insufflé une dynamique extraordinaire en faveur du développement de nos provinces du Sud, à l'instar de toutes les autres régions du Royaume. Il a également enregistré des succès éclatants sur le plan diplomatique, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara par un nombre fort important de pays, ainsi que le soutien indéfectible de sa proposition d'autonomie comme étant la seule solution possible à ce conflit artificiel créé et alimenté par nos adversaires et les ennemis de notre unité. Mesdames et messieurs, dans son discours à la nation à cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a affirmé que, je cite, « l'affaire de notre intégrité territoriale se trouve à une phase qui requiert la mobilisation permanente de tous, tout en saluant, je cite, le patriotisme des Marocains résidant à l'étranger et leur engagement à défendre les symboles sacrés de la nation et à contribuer au développement de leur pays. Entreprises par la communauté résidant à l'étranger de manière générale, et celles de Belgique et de Bruxelles en particulier, sont une source de fierté profonde et un gage d'assurance pour l'avenir. La décision royale relative à l'adoption du cadre juridique du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et à la création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger ne manquera pas de donner des résultats escomptés pour le bien de nos ressortissants résidant à l'étranger et au renforcement de leur lien indéfectible envers la nation. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui nous ont manifesté de manière spontanée leur joie, leur fierté et leur réaction positive suite à ces décisions royales.